Chers amis, bonjour et bienvenue sur Priorité Ouverture. Aujourd'hui, un nouvel épisode, un épisode conseil, les 5 conseils pour débuter en photographie. Donc c'est des conseils axés plus particulièrement sur l'utilisation de votre boîtier et de votre objectif ou vos objectifs si vous en avez plusieurs. Donc je vais partir dans l'hypothèse où vous venez d'acheter votre premier réflexe et là, tout naturellement, mon premier conseil va être de lire et d'apprendre par cœur la notice, le mode d'emploi de votre appareil photo. C'est peut-être un conseil bête, mais c'est un conseil qu'un ami Bruno m'a donné et que je n'ai pas écouté. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que j'étais un petit peu foufou, que je voulais courir partout, faire de la photo à droite à gauche. Résultat, j'ai fait de la merde et en plus, j'ai perdu du temps. Donc, lisez bien, apprenez par cœur votre notice, votre mode d'emploi. Ça va vous permettre d'apprendre toutes les options qu'offre votre appareil photo, les différents programmes, les différents réglages. Ce serait quand même dommage d'avoir un appareil plus ou moins évolué et de ne pas pouvoir profiter de la moitié des options qui vous sont proposées. Donc lisez et apprenez par cœur. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est de connaître les capacités de votre capteur, c'est-à-dire la sensibilité ISO, jusqu'à quel niveau l'image sera acceptable. Par exemple, moi avec mon Canon EOS 650D, je sais que je peux monter jusqu'à 800 ISO. Au-delà de 800 ISO, il y aura du grain, ce qu'on appelle du bruit numérique. Donc là, l'image va être dégueulasse et ça va être dur à traiter, ça va être long. Donc voilà, donc c'est une perte de temps qui est inutile. Donc je sais que je peux rester jusqu'à 800 ISO. Au-delà, c'est pas possible. Par contre, avec mon 6D, là, je peux monter jusqu'à 1600 ISO. Donc voilà, essayez de connaître vraiment votre capteur, de savoir quelles sont ses limites, simplement. Maintenant que vous connaissez votre boîtier et que vous connaissez aussi votre capteur, mon troisième conseil va être de connaître pareil votre objectif ou vos objectifs, de savoir pareil leur capacité à recevoir la lumière. Par exemple, un objectif qui ouvre à 3.5 n'aura pas la même capacité à recevoir la lumière qu'un objectif qui ouvre à 1.8 ou 1.4. Donc voilà, fixez votre objectif. Sortez, faites quelques photos, intérieures, extérieures, ça va vous permettre justement de comprendre comment le mariage de votre appareil et de votre objectif vont fusionner ensemble pour avoir une image bien éclairée. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de connaître les performances pour que quand vous allez sur un shooting, vous savez si là tout de suite, avec la lumière ambiante, est-ce que je peux shooter ou est-ce que je ne peux pas, est-ce que je vais être limité, est-ce que je vais devoir monter dans les ISO, est-ce que ça va être compliqué, est-ce que je vais devoir mettre un flash. Voilà, donc apprenez par cœur le couple objectif et votre appareil. Mon quatrième conseil va être le format. Vous entendez souvent parler du format JPEG que tout le monde connaît, plus ou moins. Et à côté de ça, on a aussi le format RAW. Alors qu'est-ce que le format RAW? Le format RAW, c'est simplement un fichier brut, alors qu'on dit non destructible, qui est simplement un fichier où va être retransmis toute l'information de la photo que vous aurez prise. C'est-à-dire que quand vous allez prendre une photo, même si vous avez fait un mauvais réglage de, par exemple, de la balance des blancs, ou que vous avez surexposé, maladroitement par exemple, vous allez prendre la photo, ça va imprimer tout ce que vous avez fait. Quand vous allez regarder votre photo, ça va être problème de couleur, problème de surexposition ou de sous-exposition. Et du coup, en JPEG, ça va être un petit peu dur, voire presque impossible de rattraper ces problèmes-là. Alors qu'en RAW, vous avez des logiciels de traitement. Moi par exemple j'utilise Lightroom. Donc sur Lightroom, j'ai des glissières qui me permettent simplement justement de rééquilibrer et de retrouver l'information. Par exemple dans un ciel cramé, je vais pouvoir retrouver des informations simplement en baissant les hautes lumières ou baissant justement en baissant la luminosité. Donc voilà, je vais pouvoir jouer là-dessus et surtout jouer avec ma balance des blancs qui des fois qui n'est pas vraiment adaptée à ce qu'on avait vraiment vu. Donc voilà, le format RAW, shootez toujours en RAW. Il y a le RAW plus JPEG. Ça c'est, je le faisais au début, je ne le fais plus maintenant. J'expliquerai dans un autre épisode pourquoi. Mais aujourd'hui, le JPEG ne me sert plus, donc je travaille que en RAW. Ça ne veut pas dire que vous devez aussi le faire. Vous pouvez faire les deux. Moi personnellement, je ne le fais plus. Sauf quand je pars par exemple en vacances, là je vais shooter que en JPEG. Pourquoi? Simplement parce que j'aurais pas vraiment envie de m'embêter à faire de la photo super cadrée. Je vais faire de la photo souvenir. Donc là je vais mettre même en automatique, je vais même plus m'embêter avec les réglages.
et là je vais shooter à droite à gauche. Sauf bien sûr quand je veux faire de la photo un petit peu plus technique, où je sais alors que je veux faire vraiment une belle photo, ben là je vais me mettre de nouveau en RAW, je vais me remettre sur priorité ouverture qui est mon mode préféré on va dire. Et du coup là je vais shooter en RAW, mais sinon essentiellement en JPEG en vacances pour des photos souvenirs. Sinon pour tous les autres shootings, RAW uniquement. Et mon dernier conseil, et c'est un conseil d'organisation, donc mon 5e conseil va être de créer des dossiers. Votre appareil photo va vous permettre de créer des dossiers, et ce qui est vraiment très utile, on va prendre l'exemple que vous sortez aujourd'hui, vous allez shooter, vous allez faire quelques photos en forêt par exemple. Vous rentrez chez vous, vous ne videz pas votre carte, ce soir vous êtes invité à un anniversaire, bah, vous y allez, c'est la fête, vous prenez des photos, les cadeaux, voilà c'est la fête. Le lendemain vous rentrez chez vous, bah, y a le mariage aussi de Tante Jeanne, vous y allez, vous allez prendre aussi des photos. Le surlendemain vous allez faire une sortie piscine, bon voilà, vous pareil, des photos. Et du coup votre carte quand elle va être pleine, vous allez commencer la dérocher, la vider. Et quand vous allez vider votre carte dans votre PC, dans votre disque dur, bah là ça va être un gros sac avec plein de photos que vous allez devoir trier, ça va vous prendre un peu de temps. D'autant plus que vous allez travailler en RAW, donc là il va falloir regarder quelles sont les images, donc le temps que ça s'affiche, voilà, vous allez perdre du temps. Alors que si vous créez des dossiers par shooting, aujourd'hui voilà l'anniversaire, un dossier anniversaire, le dossier Tante Jeanne, un dossier piscine, quand vous allez vider votre carte ça va être tout simple. Il y aura des dossiers, 3, 4, 5 dossiers, il suffira simplement de les renommer et ça va être vite fait, ça va être classé très rapidement. Alors comment créer les dossiers? Justement là je vous renvoie à votre notice. Vous verrez c'est simple, ça prend 2 secondes de manipulation. Moi maintenant je fais que des dossiers. La première fois que j'ai vu ça, je me suis dit mon appareil c'est pas un ordinateur, j'ai pas besoin de faire des dossiers. Mais en fin de compte, pour moi maintenant c'est super utile, je l'utilise tout le temps. Je ne me passe plus de dossiers, même quand je fais 3 photos, je fais un dossier. Si je fais un bracketing, un dossier juste pour le bracketing. Comme ça je sais que c'est groupé là-dedans, je prends mon dossier, tac, je l'ouvre, je prends mes 3 photos ou 5 et c'est réglé. Donc voilà, créer des dossiers, c'est super utile, ça va vous permettre justement de gagner du temps et pouvoir vous amuser à shooter encore et encore et encore. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, je vous propose de me retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, à très bientôt.